On parle mode à présent avec ce portrait d'une des créatrices inscrites à la prochaine Tahiti Fashion Week. Orama Nigou, son nom vous dit peut-être quelque chose puisque nous vous avons partagé son évolution en tant qu'artiste jusqu'à Paris. La jeune femme aime redonner vie à des créations déjà utilisées dans de précédentes collections de vêtements et de bijoux. Sa matière de prédilection, la plume. Thomas Chabrol et Meriteato. Dans son atelier, Orama peaufine ses créations avec une philosophie, réutiliser des matières déjà travaillées. Dès ses études au Centre des métiers d'art, puis son diplôme de designer textile obtenu en France en 2021, la jeune femme a été séduite par la culture vintage et la seconde main. Ses tenues ont été présentées à la Tahiti Fashion Week de 2022, un coup de projecteur à la fois sur le surcyclage et sa spécialité, la plumasserie. C'est un engagement éthique, environnemental, on essaye d'aller un peu vers le mieux et on va pas se mentir, dans mon cas en étant entreprise individuelle complètement à mon compte, c'est aussi un intérêt économique de pas tout le temps acheter de la matière première qu'on n'est pas sûr de revendre ou de retransformer concrètement. Orama applique la même méthode pour la création de bijoux. Ces pièces en coco ou en nacre ont déjà servi et serviront encore selon l'inspiration. Elle mêle ainsi l'artisanat d'art au design textile, aux arts plastiques et à la performance. Cette création en plume sera dévoilée lors de la Nuit Blanche à Paris, l'événement d'art contemporain qui cette année met en avant les Outre-mer. Dans ce carnet, l'artiste note ses idées et prépare ses créations. Donc c'est beaucoup de croquis associés au mouvement, au contexte dans lesquels ça peut être. C'est énormément d'écriture pour construire le discours derrière ce travail, construire l'univers, construire le contexte. Et ce travail d'art contemporain sera aussi dévoilé sur le podium des défilés de la Tahiti Fashion Week en octobre. Orama réadaptera certaines pièces pour cet événement de prêt-à-porter. Là encore, elle compte travailler à partir d'anciennes collections et même de tissus qu'elle utilisait lorsqu'elle était étudiante.